beaucoup de personnes pensent que l'héritage du peuple noir, ce sont des masques que certains pays occidentaux, les Occidentaux ont récupérés, ont mis dans les musées, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement ça, l'héritage du peuple noir. Pour cela, on va aller dans Deutéronome, chapitre 12, au verset 36, dans Bible, dans Ballet, la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. On va aller dans Deutéronome, chapitre 12, verset 36, il est dit ici, de très loin du bout de l'extrémité de la terre, virgule, Moutatedi enlèvera sa protection. Il y a virgule ici. Là, c'est le puissant Boussi qui est en train de parler, donner un avertissement au peuple. Et Boussi, c'est celui qui vont prendre de son histoire, ils vont l'introduire dans les canons, dans les religions dites révélées, ils vont l'appeler Moïse, Moussa, Moïse. Ils vont changer son nom, son lieu de naissance, ils vont changer sa couleur, ils vont le représenter en tant que blanc. Mais nous savons que le vrai Boussi était un noir, car la spiritualité, je le dis encore, est une question de race. Donc, à un moment donné, dans le plan visible, Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, est apparu dans le plan visible, dans le passé, par-delà les cieux visibles hors du voile. Il s'est manifesté dans le passé qui était le présent pour ceux de cette époque-là. Donc ici, dans Deutéronome, chapitre 12, comme je dis, verset 36, il dit ici, au bout de très loin, virgule, au bout de l'extrémité de la terre, il y a virgule, Moutatedi enlèvera sa protection. Ainsi viendront les blancs et les sans-mêlés, dont plusieurs d'entre vous connaissent la langue. Il y a point ici. Les blancs et les sans-mêlés se lanceront contre vous comme un aigle qui fonce plutôt sur sa proie, à coups de fouet, de ruse, de trahison, de meurtre et de manque de connaissance de votre part, virgule, vous perdrez plutôt peu à peu votre héritage. Il y a point ici, je m'arrête dans le point. L'héritage ici, c'est par rapport à quoi cet héritage? On va aller plus en profondeur pour vous montrer ce qui se passe derrière ou dans ce passage-là, dans Deutéronome chapitre 12, au verset 36, que eux ils vont prendre, ils vont mettre dans les canons, mais ils ne vont pas reproduire fidèlement dans ces versets-là. Mais ici, comme j'ai dit, Moutatedi va donner une révélation, non seulement va donner la révélation à Boussi, une vision, afin que Boussi puisse transmettre sur leur peuple. Ici, il va parler de la colonisation, il va parler ici de l'esclavage, à l'époque de l'esclavage. Pourquoi il y a eu l'esclavage? Il y a eu l'esclavage, non pas parce que les Occidentaux, non pas parce que les Blancs et les sans-mêlés ont été plus forts que les ancêtres noirs qui étaient à cette époque-là, mais parce qu'il y a une protection divine qui s'est retirée. Donc, on a extirpé la force, le bouclier qui protégeait la nation noire, en gros une partie du peuple noir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'était les non-initiés, ils ont laissé les lois du Veuve de Loba, les ordonnances, les préceptes, ils sont allés adorer des faux dieux, des choses que leurs ancêtres n'avaient pas connues. En cela, on vous dit que Moutatedi a retiré sa protection. Et quand il retire sa protection, plus tard, vous allez voir ce qui va se passer, comment les colons vont arriver en Afrique, ils vont piéger d'autres personnes à coups de ruse, de haine, et ainsi de suite, et ils vont prendre certains pour les amener en esclavage. Parce que la protection s'était déjà retirée sur une bonne partie. Et c'est en cela où, pendant cet esclavage-là, même après l'esclavage, Moutatedi, dans la révélation qu'il avait transmise à Boussi, est de comprendre que le peuple noir allait perdre peu à peu son héritage. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'héritages ici. Donc, il dit ici, l'héritage issu de l'œuvre de la manifestation de la volonté de Loba, qui vous a aussi béni des bénédictions de grands et profonds gisements de kérosène, c'est-à-dire pétrole. Il y a virgule ici, gaz, et d'autres richesses du sol connues uniquement par les initiés qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. Il y a point. Donc vous comprenez que dans les Bibles classiques, ils ont pris le passage de Deutéronome chapitre 12, verset 36,
dans la version originelle, mais ils n'ont pas tout retranscrit. Ils ont enlevé où Boussi faisait allusion à la richesse qui se trouvait dans le sol. Et on sait que la richesse qui se trouvait dans le sol, tout ce qu'on va communiquer, les richesses, dans les descriptions de la richesse qu'on va relater ici par rapport à l'avertissement, s'ils avaient mis ce verset, en gros ce verset authentiquement, s'ils avaient fidèlement recopié le verset, les contemporains allaient tout simplement savoir qu'on faisait allusion au peuple noir. Donc, ils ont enlevé cela, parce que comme je relis, il est dit ici, l'héritage issu de l'œuvre, de la manifestation de la volonté de l'Oba, qui vous a aussi béni des bénédictions de grands et profonds gisements, de kérosine, donc de pétrole, gaz et d'autres richesses du sol connues uniquement par les initiés qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. Alors, pour cela, les blancs et les sans-mêlés vous livreront au tourment et vous détesterez les uns et les autres. Et c'est ce qui se passe jusqu'à présent. On vous apprend que l'homme noir a reçu, en tout cas, une grande partie du peuple en Afrique, ce que le mot qu'il va donner en Afrique, pour certains ont reçu leur indépendance en 1960. Mais vous parlez de quelle indépendance? Ce n'est pas de l'indépendance. On vous fait croire que vous avez reçu l'indépendance en 1960 et pourtant il y a les accords coloniaux qui vous bloquent toujours, qui vous empêchent, une grande partie de vous, non seulement de vous épanouir tel qu'il faut, d'être le numéro 1 dans le monde, parce que vous voyez que si c'était de la ruse. Donc, à cause des gisements, à cause, on va dire, du diamant, le pétrole, on va dire le cobalt, ainsi de suite, qu'on va retrouver à Ouassé, en fonction des pays dans l'Afrique, on vous dit ici que les blancs et les sans-mêlés vont vous livrer au tourment. Donc, ils vont vous faire la guerre farouchement. Parce que Moutatedi avait déjà prévenu cela. Donc, ce qui se passe actuellement, les accords que les ancêtres ont signés, les accords, on va dire, des alliances mystiques, des alliances occultes, qui sont venus signer avec les Occidentaux, avec les Blancs et les sans-mêlés, c'est parce que c'est Noirs qui ont signé ces contrats. Vous vous demandez si, est-ce qu'ils savaient lire en ce moment-là? Est-ce qu'ils avaient la vision pour les peuples? Est-ce qu'ils comprenaient ce qu'ils étaient en train de signer, ces accords-là? Parce qu'ils étaient dans la confusion. Ils étaient déjà dans l'égarement d'esprit. Moutatedi avait déjà retiré la protection. Donc, quand il retire la protection, il y a l'intellection qui va s'obscurcir. Donc, ils vont rester plongés dans l'obscurité. Donc, il n'y aura plus d'intelligence, il n'y aura plus de raisonnement, il n'y aura plus de discernement, il n'y aura plus de vision. Et c'est pour cela que l'Afrique est dans cet état. Parce que vous avez accepté des religions dites révélées. Vous avez accepté des spiritualités qui ne vous apportent rien, que les d'autres ont inventé au Moyen Âge, c'est-à-dire des racistes, des esclavagistes, avec les cerveaux primitifs. Et jusqu'à présent, beaucoup d'entre vous sont nés, ils ont trouvé ces religions-là. Et vous pensez que c'est la vraie religion. Vous mourrez au nom de ces religions. C'est pour ça que vous avez du mal à avancer, parce que vous ne connaissez pas votre histoire. L'Afrique a une histoire. Maintenant, le mot, on dit Afrique, on sait que Afri et Fri, c'était le nom d'une divinité berbère, donc une démone. Mais le vrai nom, c'est Ouassé. Donc vous comprenez que tout ce qui se passe en Afrique, dans ce qu'on appelle Afrique actuellement, c'était déjà une prophétie, que ça allait se passer. Les initiés le savaient. Donc quand on voit d'autres qui sont dans la désolation, en disant pourquoi l'homme noir souffre sur la terre, pourquoi il est comme un misérable, alors avec toutes les richesses qu'il a dans son sous-sol, pourquoi il a du mal, pourquoi il a la peine de se développer. Parce qu'il y a une protection qui s'est retirée. Est-ce que vous comprenez? Même si d'autres auront la volonté de pouvoir se développer, il y aura toujours des complots contre vous pour vous empêcher non seulement d'être conscient de ce que vous avez dans le sol, de l'extrait de vous-même, la matière première, de travailler ça et de revendre. En gros, le but, c'est quoi? Dans les coalitions occultes, ils ne veulent pas que l'homme noir soit conscient de son identité. Sans cela, on va vous envoyer, comme j'ai dit,
des religions dites révélées, en vous faisant croire que telle religion est la meilleure, que l'autre religion, c'est pas bon, que l'autre, c'est ça qui va vous sauver. Ils vont inventer des dieux, ils vont inventer des messies, ils vont inventer des sauveurs et des livres soi-disant inspirés qui ne servent à rien. Ils vous disent que l'homme noir, donc l'Afrique, n'a pas d'histoire. L'homme noir est l'histoire. L'homme noir est la civilisation. Il apporte la civilisation. Est-ce que vous comprenez? Ils ont peur de vous. Ils ont peur de l'homme noir, que l'homme noir ne se réveille. Parce que s'ils se mettent debout, ils se disent que tout le mal qu'ils ont fait à l'homme noir, depuis le moment de l'esclavage, même avant, et à la période de la colonisation, jusqu'à présent, ils se disent que si l'homme noir se lève, devient puissant, forcément, il va se venger. Et que s'il se venge, sa vengeance, sa fureur va être terrible. Donc, ils redoutent cela dans les sociétés secrètes. Sans cela, où ils vont faire en sorte que d'autres Noirs aillent tuer, massacrer d'autres Noirs. Quand vous voyez les guerres qui se passent actuellement, la Russie, l'Ukraine, dans certains pays aussi, parce qu'il y a beaucoup de Blancs qui meurent. Donc, ça ne les arrange pas. Donc, il faudrait qu'ils ramènent aussi la confusion en Afrique pour que les Noirs aussi puissent mourir, pour rétablir, selon eux, une sorte d'équilibre. Mais quand on vous dit ça à chaque fois, vous ne comprenez pas que les religions que vous avez acceptées, ce sont des poisons. Ce sont des torchons qu'il faut faire sortir de l'Afrique, qu'il faut faire sortir de vous, de la race originelle.